Bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Comme à l'habitude, je me branche sur Facebook pour voir vos commentaires. Alors, un petit instant, je partage pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse voir la vidéo. Ok, le temps de me replacer. Je comprends pas pourquoi j'ai pas plus de lumière que ça. Ok. C'est bon. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'arrivé. Dites-moi un petit bonjour pour que je sache qui est là. Je vais commencer. De toute façon, il est toujours possible de prendre la vidéo en différé. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante. C'est un pin-up. Alors, ça me fait plaisir ce soir de vous voir. Bonsoir Carole, bonsoir Daniel. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir et pour le rendez-vous du jeudi soir 20h hebdomadaire. Oui, Daniel, j'ai vu ça que tu étais là, c'est le fun. Fait que ça me fait plaisir de vous voir. Alors, comme à l'habitude, les informations de la vidéo de ce soir vont se retrouver sur mon blog. Là, voyez-vous, j'ai refait ma petite pancarte, fait qu'on voit très bien, là, j'ai pas besoin de tout vous nommer. J'ai ressorti un code d'hôtesse parce qu'on est en février. Et c'est ça, fait qu'on va procéder. Je mets ça ici. Peut-être que ça va être possible de continuer à voir les informations pendant un instant. Juste le temps de me replacer un peu. OK, on va essayer de mettre ça comme ça. Si ça ne fait pas, je le remettrai plus tard. Ouais, OK. On va travailler avec un carton murmure blanc. Et avant de nommer toutes je comprends pas, je vois que c'est pas tellement clair. Un instant. Je vais juste repositionner un peu mon appareil. Voir s'il n'y a pas moyen que ce soit un peu plus clair. Désolé, là. Je sais qu'habituellement... Bon, OK. Je pense que là, c'est le mieux que je peux faire. C'est juste pour vous dire qu'il me reste des... J'ai reçu d'autres catalogues. Fait que si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez recevoir un catalogue, vous n'hésitez pas à me communiquer en direct, en privé. Puis ça m'a fait plaisir de vous en envoyer un gratuitement. Voyez-vous, j'ai les trois là. J'ai celui de la Celebration qui finit le 28 février. Fait que si vous voulez profiter des spéciaux, il en reste encore. Pour toute tranche de 60 $, là, vous pouvez avoir un cadeau dans ce petit catalogue-là. Ensuite, on a le mini-catalogue. Lui est en vigueur depuis le 5 janvier jusqu'au mois de juin. Là aussi, il y a des beaux jeux d'étampes et j'en ai aussi. J'ai fait quelques publications cette semaine pour des nouveaux jeux d'étampes qui s'en viennent. On a toujours notre catalogue annuel qui est toujours en vigueur. Fait que pour ce soir, ce qu'on va avoir de besoin, c'est... attendez un petit peu, voyons. Excusez, j'avais un post-it là, qui était collé sur mon téléphone. Ce soir, ce qu'on va avoir de besoin, c'est le jeu d'étampes Coup de chance. Parce que je vais faire encore une fois un papier design maison. Et ça me permet d'utiliser mes étampes à 100%. Au lieu, des fois, peut-être juste de 10%. Puis moi, ben, c'est toujours quelque chose, depuis que je suis dans Stampin' Up, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu travailler. Fait que là, je me lance, puis ça plaît ou ça plaît pas. C'est toujours variable. Hein? Fait que moi, c'est ce que je fais ce soir, des cartes plutôt masculines. Avec ce beau jeu d'étampes-là. On va prendre la couleur cerise carmin, qui est un rouge très foncé. Ça, je vais retasser ça. Je le mettrai plutôt là. On va avoir besoin du gris souris. Je n'ai pas le grand tampon. J'ai juste le petit encreur. On va prendre du memento. Ensuite, ça va prendre un carton. Je ne les ai pas sortis présentement. Ça va nous prendre un carton murmure blanc. Ensuite, ça va prendre du carton rouge, non, cerise carmin plutôt.
Mais je pense que là, j'ai pris plutôt rouge-rouge, parce qu'avec mon autre papier, ouais, j'ai pris rouge-rouge. Ensuite, on va avoir besoin d'un carton noir nu. Besoin de perforatrice aussi. Et la perforatrice en trio qui fait les coins. Je vais tasser le tout. Je vais mettre un carton pour pouvoir protéger mon espace de travail. Parce que j'aime pas gaspiller le papier. Fait que j'essaie de pas tout le temps changer mon papier. Bon. Je vais tenter de me mettre au milieu. Ah, ben bonjour Jeanne-Mance. Ça me fait plaisir de te voir. Ok, j'essaie de me mettre le plus au milieu possible. Je vais ouvrir. Je vais commencer par le cerise carmin. Fait que je vais ouvrir juste celui-là à la fois. Ça va être moins compliqué comme ça. OK. Bon, je me retasse un petit peu. Ensuite, j'ai tout mis sur mes étampes que j'allais utiliser sur des blocs acryliques pour que ce soit fait à l'avance. Ensuite, les écritures. Je vais mettre des écritures. Et puis, j'ai sorti aussi les petits dés. Je vais commencer par le jeu de cartes. Fait, encore là, on y va de façon aléatoire. On étampe. Les étampes en caoutchouc, les étampes en résine ont leur, comment je dirais ça, leur particularité, mais les étampes en caoutchouc aussi. Quand on veut des étampes là, qui ont une définition là, incomparable, je pense bien qu'on peut dire, c'est vraiment avec les étampes en caoutchouc qu'on peut l'avoir. Regardez tout le détail. C'est vraiment là. C'est vraiment. Oh, c'est vraiment joyeux tutos. J'en parlerai tantôt. Je les avais cachés en dessous. Parce qu'on a des nouveaux joyeux tutos. On est en février. Fait qu'on remplit notre carton. Habituellement, c'est ça. Comme je le disais la semaine passée, on commence par... salut Jeanne-Mance. On commence par les plus grosses étampes. Là, je sais que vous m'avez perdu, je pense bien. Je vais remonter un peu. OK, je pense que là, je suis correct comme ça. Je vais tenter d'en mettre un ici. Peut-être un trou là, mais par contre, vu que mon... Non, j'en mettrai pas d'autres pour l'instant. Je vais y aller avec la Memento. Et là, je vais faire les pièces d'échecs. On n'a pas beaucoup de jeux qui sont plus masculins. Fait que moi, celui-là, je le trouvais beau. Et je trouvais aussi qu'il peut convenir à d'autres occasions. Mais moi, là, je me suis dit, bon, excusez, je vais essayer de ne pas trop faire bouger la table. Voyez-vous encore là comment que les pièces d'échecs sont définies. C'est vraiment, là, c'est ça, le fait d'avoir des étampes en caoutchouc. Les étampes en résine, c'est le fun aussi parce qu'on peut réimprimer parce qu'on va au travers. On peut justement faire des étampes de contour et des étampes de remplissage avec les étampes en résine. Ce qu'on ne peut pas faire avec le caoutchouc, parce que là, le caoutchouc, on ne voit pas au travers. Mais, c'est ça, chacun a leur particularité. Bon, ça va être mon petit dernier, puis je vais aller en mettre un là au coin. Fait que, voyez-vous, pour ça, ça serait... je vais juste tasser ça pour les mettre au lavage, comme on dit. Je vais me servir du gris souris. Vous avez des questions, commentaires? Gênez-vous pas. Tiens, je vais faire les petits dés en gris souris. Là, les petits dés, je ne peux pas les positionner n'importe comment. Parce qu'ils ont comme une petite barre de soulignement en dessous. Hein? Une petite barre d'ombrage. Fait que j'ai pas le choix. Là. Je pense que je vais plutôt mettre ça comme ça. Vu que mon tampon est tout petit. C'est ça, le grand tampon, je n'ai pas acheté le gris souris, mais
Je pense que je vais l'acheter parce que c'est vraiment un beau gris. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai testé des couleurs en achetant juste les recharges, puis en achetant des petits tampons comme ça, en me disant qu'il y a peut-être des couleurs que je vais moins prendre un peu. Mais je me rends compte que ce gris-là, il me plaît beaucoup, là. Il y a ardoise bourgeoise puis gris souris qui me plaisent beaucoup. Le graphite me plaît un petit peu moins. On dirait que c'est plus un gris vert, gris brun. Et voyez-vous que ça se remplit quand même assez vite. Ça ne sera pas tellement long à faire. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait 2 sortes de projets, dont un que je vais faire avec vous. Petit projet spécial qui peut servir pour les personnes qui font de la lecture. Alors, ça vous donne un indice de qu'est-ce que c'est. Un signet. Ouais, là, je trouve que mon papier s'en vient bien. Puis là, ce que je vais faire, je vais aller mettre des écritures au travers de ça. Bon, je pense que là, pour l'instant, ça ne serait pas pire comme ça. Je vais aller commencer par les mettre mes écritures. Ensuite, je pourrais peut-être... j'ai une autre petite étampe, là. C'est pratique d'en avoir des petites étampes pour remplir les places qu'on trouve trop blancs un petit peu, là, qu'il y a trop d'espace. Puis voyez-vous, ce papier-là, assez souvent quand je fais un papier design comme ça, maison, là, assez souvent je vais l'ancrer dans le fond. Mais lui, là, j'ai testé, j'ai fait beaucoup de tests, là. Puis je trouve qu'il est vraiment beau quand je le laisse sur le blanc. Voyez-vous, là, c'est pas grave, quand même que mes écritures sont pas droites à 100%, là. Le but, là, c'est vraiment d'en mettre un peu partout. Pour me dire que si je fais une carte, je suis capable de voir des écritures, là. Comme ici, je vais chevaucher sur les dés. Ensuite, tiens, ici, je pourrais en mettre un, même si j'embarque, là. Ici, je vais faire exprès pour dépasser. Puis ici. OK. Ça me convient pas mal comme ça. Encore là, je dépose ça là. Là, je vais y aller avec... il me reste un petit trèfle qui est tout petit. Ah, bonjour Vincent. Ouais, t'es en retard à soir. Je pensais que tu serais pas là, vu que t'étais pas là à 8 heures. C'est des trèfles, mais moi, j'ai décidé de les faire rouges. Pour aller chercher un peu de rouge, là. Fait que voyez-vous, je fais tout simplement aller boucher comme les petits trous. Puis, j'ai décidé que j'y allais en 2. J'étampe une première fois, puis une deuxième fois. Puis, je les mets de façon là, aléatoire, là. Je peux les mettre un au-dessus de l'autre, comme je peux les mettre un à côté de l'autre. Ici. Oh, en passant aussi, je voulais remercier, je voulais le faire au début, puis j'y ai pas pensé, je voulais remercier toutes les personnes qui ont partagé ma vidéo la semaine passée. Ça a tellement fait une différence là, pour moi. Là. Écoutez, j'ai eu 150 vues de plus que d'habitude. Fait que vraiment, là, ça a fait une différence pour moi. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Parce que c'est le fun quand on fait des vidéos comme ça, de pas tout le temps parler tout seul. Hein? C'est le fun quand... Oui, je parle tout seul, mais au moins, s'il y a du monde pour m'écouter, ben c'est encore plus le fun.
Bon, fait que voyez-vous, j'aurais comme... Moi, là, ça me convient. Je trouve qu'il est bien rempli. Puis en même temps, pas trop. Puis je vois à l'écran... je vois que ça a bien du bon sens. Bon. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui vous... que vous trouvez beau? Vous voyez, ça fait une belle page, moi, bien garnie. Puis, en même temps, ben, c'est original parce que vraiment, là, je suis partie d'un jeu d'étampes, un carton, 2, 3 couleurs d'encre, puis là, à ce moment-là, je fais des cartes avec le reste ou je fais des signets. Bon. Fait que là, je vous montre, là, vous voyez le résultat, je vous montre ce que j'ai fait comme carte avec, là, je vais tasser ça ici, avec les papiers. Vous allez voir que je me suis, encore une fois, bien amusée. Fait que voyez-vous, j'ai découpé ici une fenêtre dans mon papier avec toujours mes poinçons rectangles surpiqués. Ça, je pense que je ne sais pas comment ça fait de fois que je vous en parle. Je les aime vraiment beaucoup, je m'en sers souvent. Un petit truc aussi, voyez-vous, mon carton est collé croche. Et pourquoi mon carton est collé croche? Ben, c'est parce que quand je suis venue pour découper ma fenêtre, je me suis rendu compte après qu'elle était croche. Fait qu'en positionnant mon carton croche comme ça, finalement, ça paraît pas trop. Fait que, puis en même temps, ben, ça donne un autre petit look. L'intérieur. Et je vous montre aussi, voyez-vous, un petit détail. Le D ici. J'ai fait, attendez un petit peu. Je vais attendre qu'il dézoome comme il faut. Parce que là, ça marche pas, il veut pas. J'ai fait du plastique fou. Plastique fou, je vais vous en montrer d'autres. Puis ça, je pourrais refaire... là, ce soir, je n'aurai pas le temps, là, mais je pourrais refaire une démonstration. Ah, OK, je vois qu'au Zoom, on le voit bien. Voyez-vous, j'ai fait ce modèle-là ici. Je me suis servi d'un petit restant, un morceau du papier, et je suis allée rajouter des cartes. Mais là, ça, c'est des vraies cartes. Je vous montre. Voyez-vous, là? Fait que ça donne aussi un beau look. Mes vraies cartes, je vous montre ça. Écoutez, j'ai acheté ça, c'est un mini jeu de cartes. Puis moi, je suis une bricoleuse. Fait que j'achète des affaires, des fois, ça prend 4 ans avant que je m'en serve. Fait que j'ai acheté un mini jeu de cartes comme ça. Puis quand j'ai vu ce jeu d'étampes-là, je me suis dit, ça va être l'occasion de me servir de mon mini jeu de cartes. Fait que c'est ça. C'est vraiment un jeu de cartes complet. Je vais le laisser là. Je le rentrerai tantôt. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que j'ai fait aussi avec. Voyez-vous, ça c'est un autre modèle. Je suis allée couper un morceau plus gros et j'ai rajouté, là c'est du plastique fou, là. C'est pas des petites cartes en carton, là, c'est du plastique fou. Fait que voyez-vous, ça c'est un autre modèle. Ensuite, encore là, je rajoute des morceaux de papier design, je rajoute des encadrements, une petite boucle, un morceau de mon papier. Je laisse quand même beaucoup d'espace à mon papier parce que c'est comme ça là, la priorité, si on peut dire. Je vous montre encore un autre embellissement, mais en plastique fou. Ce qui me permet d'avoir des embellissements qui sont pareils à mon jeu d'étampes. Fait que ça nous donne un choix là, infini. Là, je vous en montrerai d'autres un petit peu tantôt, là, vite. Voyez-vous, j'ai celui-là aussi qui est en pleine page. Mais ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous le voyez, attendez un petit peu. Voyez-vous, c'est brillant, là. Puis c'est surélevé. Attendez un peu, j'essaie de vous montrer ça. C'est que j'ai pris du... mon Dieu, le nom. C'est un espèce de glossy, là. Écoutez, j'ai oublié le nom, j'aurais dû l'écrire, j'ai oublié le nom. Encore là, j'ai mis un petit embellissement en plastique fou. Et voici ma petite dernière. Là, il me restait, c'est parce qu'à un moment donné, à force de faire les cartes, il me reste quand même des fois juste des petites bandes. Fait que j'ai pris cette petite bande-là, j'ai coupé un beau napperon, j'ai étampé, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai étampé là, les jeux de cartes sur le carton. J'ai mis mes fameuses petites cartes, encore là, c'est les mêmes que le jeu d'étampes, la dame de la hausse, puis jusqu'au 10 de cœur. Puis, dans mon jeu d'étampes, j'avais « C'est ta fête, on te laisse gagner ». Et j'ai mis une paire de 2. Fait que je pense que
C'est ça. Fait que c'était juste pour être humoristique un peu. Toujours l'intérieur, voyez-vous, c'est le même jeu de cartes. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des signets. Fait que c'est toute la même chose, son recto verso. Et j'ai tout mis un petit embellissement en plastique fou, là. Fait que voyez-vous qu'on voit plus les blancs que ceux qui sont en transparence. Fait que j'en ai mis partout. Fait que ça aussi, je trouve que ça peut être un petit... pour les gens qui aiment lire, là, ça peut être plaisant. Fait que là, ce que je vais faire, je vais en faire un avec vous. Ah, attendez un petit peu, je veux juste voir où j'ai mis mes... où je les ai mis. Ça serait le fun que je puisse les faire. Bon, déjà, j'ai mon ruban ici. Ah, OK, ils sont là. Mes deux petits rubans. J'ai mes deux cartons. Ça rentre dans cette perforatrice-là, qui a 2 pouces de large. Fait qu'eux autres, ils ont 2 pouces de large par... Si ma mémoire est bonne, de toute façon, je vais le mettre sur mon... vraiment une excellente idée, les signets. Oui, merci beaucoup. C'est ça, je vais le mettre sur mon blog, là, mais il me semble que je pense que c'est 6 et 1/4 par 2 pouces. Puis là, on taille un rouge puis un noir. Et je vais aller me chercher 2 bandes de papier dans le papier que je viens de faire ce soir. Ça, c'est mon petit embellissement. Fait que je vais un petit peu plus petit que 2 pouces parce que là, je veux qu'on voit là, mes cartons un peu. Fait que je veux que ça fasse une bordure. Fait que vous pouvez partager la vidéo si vous avez l'occasion. Ça va permettre aussi à d'autres gens là, qui sont sur Facebook présentement de voir qu'il y a une vidéo en direct, là. Bon, alors, ici, de mémoire, j'avais mis 5,5. Pour ce qui est de ce morceau-là. Fait que voyez-vous, ça, c'est des petits trotteurs qu'on peut mettre sur une carte, qu'on peut réutiliser, ou mettre à l'intérieur de la carte pour décorer l'intérieur, tout simplement. Fait que là, ce que je fais, j'ai mes 2 bandes ici. Un petit peu que je tasse ça. De l'autre côté. Là, je vais prendre 30 secondes pour prendre une gorgée d'eau. J'ai vraiment soif. Ah, mon Dieu, que ça va bien. OK, ce qu'on fait, on prend la perforatrice trio, puis on va faire tous les coins ronds aussi. Si vous avez des questions, commentaires, vous ne gênez pas. Ensuite, je vais faire le deuxième. En plus, ben, je me dis, si vous faites une carte pour quelqu'un, avec le même papier, avec le même jeu de temps, puis que vous faites un papier design comme ça, puis que c'est quelqu'un qui aime lire, ben, pourquoi pas lui mettre un signet à l'intérieur de la carte. Fait qu'il va pouvoir toujours se servir du signet. Parce que les cartes, veut pas, on les garde pas éternellement, mais le signet, il va pouvoir quand même faire une secousse avec ça. Fait que ça peut être un... Oh, je vais... Attends un petit peu. Je vais juste ancrer le tour de mon papier. Vous allez voir, ça fait quand même... Je trouve que ça fait une finition de plus d'ancrer un petit peu. Ben, c'est encore là, je dis ça, mais c'est toujours question de goût, hein. Des fois, je le fais. Des fois, quand je le fais pas, c'est parce que je l'oublie. Parce qu'habituellement, j'essaie pratiquement de le faire tout le temps. Puis, il y a certains papiers qu'on n'a vraiment pas le choix de faire de l'ancrage. Sinon, on voit une grosse bordure blanche. Là. Fait que c'est pas tellement beau. Là. Bon, ben, je vois qu'il y a Linda qui est là. Les tiennes, moi, je les garde. Ah, ben, ça me fait plaisir, Daniel. Merci beaucoup. C'est chose certaine, c'est fait avec passion, amour, puis avec des belles intentions. Ça, puis j'espère que les gens comprennent que vraiment, c'est quelque chose qui est le fun à faire, même si les gens ne sont pas nécessairement bricoleurs, mais qui se rendent compte que quand même, il y a un petit peu de travail dans ça, là. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on colle.
Je vais juste vérifier. OK, c'est bon. On colle les deux cartons de couleur pour commencer. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas, quand je l'ai dit tantôt, là, je voulais remercier encore tout le monde qui a partagé ma vidéo, hein, parce que comme je disais tantôt, ça m'a fait quelque chose comme 150 vues de plus que d'habitude. Fait que vraiment, j'ai très apprécié. Puis je pense que les gens qui ont reçu leur carte ont apprécié aussi. Il y en a qui m'ont pas répondu pour leur choix, là, mais j'attends, c'est pas grave. Puis c'est encore possible. Oh, je vois qu'on voit un petit peu de... Je le couperai. C'est comme si mon signet, il y avait une petite ligne. Mon carton noir avait une petite ligne de plus longue que l'autre. On va juste l'ajuster. C'est pas grave, ça arrive. Fait qu'ensuite, on s'en va coller l'autre carton. Voyez-vous? Fait que ça va laisser juste une petite bordure. Puis il va être quand même assez résistant parce que là, écoutez, il y a 4 cartons là. 4 épaisseurs de carton. Fait que c'est quand même... on peut penser là qu'il va résister un petit peu plus. C'est sûr que j'aurais pu les faire plastifier. Mais à ce moment-là, on perd tout le beau détail, là, je trouve, de notre découpe, de notre perforatrice, pardon. Comme je le disais au début, j'ai reçu d'autres catalogues. S'il y en a qui veulent avoir un catalogue gratuit, je peux vous envoyer les 3 en même temps, là, annuel, celui qui est en vigueur présentement, et le Celebration, qui va vous permettre de recevoir des cadeaux pour toute tranche d'achat de 60 $ de produits Stampin' Up. Et on a toujours aussi, je vais vous les montrer tantôt, nos nouveaux joyeux tutos. Ah, ben bonjour Hélène, ça me fait plaisir. Bonne idée, les deux côtés, oui, merci. Ben, étant donné que j'ai du rouge et du noir dans mon signet, dans mon papier design, ben, c'est pour ça que j'ai mis les... Puis en plus, ben, ça lui donne une bonne épaisseur. Et on y met, comme de raison, un petit ruban. Ben, là, je vois que j'en ai peut-être taillé un petit peu grand, par exemple. Je vais la retailler un peu. Puis les rubans, ben moi j'aime souvent plus les attacher avec de la cordelette. Ça, c'est un petit restant que j'avais du Pepper Pumpkin de octobre, je pense bien. Fait que, voyez-vous, il y a toujours moyen de passer nos petits restants, puis de faire quelque chose de beau avec ça. Puis d'original. Puis ça, ben écoutez, moi ça, j'en ai pas vu d'autres. Papier maison comme ça, c'est sûr que n'importe qui peut le faire en autant que tu as le jeu d'étendre, mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un le reproduit, qu'il va le reproduire exactement comme moi. Fait que ça va faire « Ah ben bonjour Micheline, ça me fait plaisir ». Fait que ça ne veut pas dire que même si quelqu'un prenait le même jeu de temps, qu'il serait exactement comme le mien. Fait que c'est pour ça que c'est le fun des fois de voir ce que les autres font et d'essayer toutes sortes de choses comme ça. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Puis on va mettre toujours mon petit plastique fou en embellissement. On y met des points de colle. Puis ça, vu qu'il est assez gros, je vais y en mettre 3 quand même. Puis vu que c'est un signet, c'est quelque chose qu'on va... Tiens. Et, fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne, ce signet-là. Ensuite, je vous remonte mes cartes. Et après, je vous parle des joyeux tutos. Je pense que je ne pourrais pas vous en montrer tant que ça. Hein. Étant donné que pour avoir une meilleure image, je suis obligée de me mettre quand même assez proche. Hein. Fait que c'est pour ça que mon plan de travail n'est pas tellement large. Parce que je regarde mes collègues, des fois, qui en font, entre autres, Carole, des fois c'est Nathalie, Francine. Je vois qu'eux autres, ils ont quand même un plan de travail assez large, mais moi, je suis vraiment après, là. Je vous dirais que moi, je suis à peu près à 12 pouces de hauteur. Sinon, c'est trop... mon nuage est trop flou.
Fait que voyez-vous, c'est ce que j'ai fait avec mon beau papier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien, encore une fois, si c'est possible pour vous, ben, de partager ma vidéo. Et écoutez, là, je pourrais vous faire parvenir à toutes les personnes qui voudront partager, ben, je pourrais vous faire parvenir un beau signet. Ça pourrait être intéressant. Moi, ça va me faire de la publicité. Et je pense que, ben, peut-être que ça pourrait vous faire plaisir. En tout cas, écoutez, à votre choix. Moi, en tout cas, ça m'aiderait beaucoup. Alors, ben, je vous parle des joyeux tutos avant de partir. Et je vous montre aussi quelques embellissements en plastique fou que j'ai fait. Voyez-vous, nos joyeux tutos de février. On a le thème, dans le fond, c'est amour et amitié. Et on a dans ça, voyez-vous, je vous les montre. On a 7. On a 4 cartes régulières. On a 2 cartes de pliage spécial et une slimline. Slimline, là, c'est les cartes qui sont faites là, pour entrer dans des enveloppes 4 par 9. Fait que, voyez-vous, c'était sur le thème l'amour et l'amitié. Ce sont tous des produits qu'on a eu... c'est-à-dire qu'on a eu dans Celebration, tous les produits qui étaient disponibles dans la Celebration, ça veut dire des produits qu'on a reçus gratuitement, mais on pouvait prendre des jeux d'étampes aussi qui étaient en vigueur dans le catalogue. Alors, je me sers de ça aussi. Je vous montre vite, là, et après, je vous laisse partir. La vidéo est déjà terminée. Je vous montre aussi les autres petits embellissements que j'ai faits en plastique fou. J'ai le petit jeu de temple des années zébras. Je vous montre les petits zèbres. Attendez un petit peu, je vais essayer de vous en montrer les différents, plutôt. Voyez-vous comme ils sont cute. J'ai des petits lapins. C'est toutes des choses que je peux mettre sur mes cartes. J'ai des vaches. Bon, je vous avais montré là, ceux de ce soir. J'ai des coccinelles, parce que ça existe aussi en feuilles de couleur. Dans le fond, ça existe en blanc, transparent, transparent brossé et feuilles de couleur. Je crois qu'il y a du bleu, du jaune, du mauve. Il y a 6 couleurs, je ne peux pas toutes vous les nommer. Fait que voyez-vous, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on peut rajouter sur nos cartes. Puis c'est le fun parce qu'on prend vraiment nos jeux d'étampes. Fait que c'est assorti à nos jeux d'étampes. Fait que c'est un autre... des fois, quand ça me prend à faire du plastique fou, là, j'en fais, voyez-vous, là, j'en ai quand même pas mal. Et toujours en utilisant l'encre Stizon, cependant. Fait que, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remonte encore ce qui me reste de mon papier design de ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné des idées. Puis écoutez, même chose que la semaine passée, si ça vous tente de partager ma vidéo, moi, ça va m'aider. Et en même temps, ben, je vais pouvoir vous envoyer un beau petit signet pour pouvoir mettre dans votre livre de lecture. Ben, merci beaucoup tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Et à jeudi soir prochain, 20h.